Konnichiwa les amis, aujourd'hui 18e jour de l'aventure réveil à Tokyo. Guy le biker est de sortie, tu vois, sur son gros bolide. Aujourd'hui on a décidé de louer des vélos. On va explorer les petits quartiers, les ruelles, les rues de Tokyo. On prend la direction pour l'instant d'Ikebukuro. On va aller manger un petit bout pour bien sûr bien commencer la journée. Petit resto de derrière les fagots. De derrière les fagots, j'aime beaucoup cette expression. Et on va explorer aujourd'hui à bicyclette les ruelles de Tokyo. Donc là on a ici Benzaiten, déesse de la beauté et des arts, qui fait partie des 7 dieux de la chance du bouddhisme. Et on vient verser de l'eau ici, pour espérer être touché par sa beauté, par sa grâce. Les amis, on se retrouve dans une très belle maison de thé. Guigui, tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, on est dans le jardin de Shin Edogawa. Vous en ai parlé dans ma chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner, laisser un pouce bleu et dire dans les commentaires ce que tu en penses. Ça fait grave plaisir. Mon petit brave, et n'oubliez pas le Tipeee. Donc voilà, j'ai déjà montré, j'ai fait une vidéo sur les 7 bons plans secrets à Tokyo. C'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est un jardin gratuit où on trouve justement une maison de thé dans laquelle on peut prendre un petit thé tranquille pour 500 yens avec des petits wagashi. Donc la petite sucrerie japonaise. Cela est à la figue. Hein. Voilà, c'est à la figue et c'est la spécialité de Kumamoto. Parce qu'en fait ici c'était une maison, une ancienne maison d'un seigneur de Kumamoto qui venait ici quand il venait à Tokyo. Et donc tout est, plein de choses qui sont dédiées à Kumamoto. On a Kumamoto par exemple, des peluches de Kumamoto un peu partout, plein d'informations sur Kumamoto. C'est super zen. On est arrivé là, il y avait un petit couple devant en train de prendre le thé, il n'y a plus personne maintenant, il y a le jardin en face, on a vraiment une belle vue sur le bassin, les pins et tout. On profite là de ce petit moment de zénitude bien sympathique, franchement, parfait, très bel endroit, merci Guigui. 朝顔と菊はそれぞれ14畳の和室で集会室としてご利用いただけます。
Les amis, on est à nouveau dans le quartier de Shinamachi, le quartier de Gigi. On vient de se faire une session badminton. Il y a une salle de sport qui est pas très loin de chez lui. Et franchement, c'était très cool. Ça faisait des années que j'avais pas fait de bad. Et on s'est bien dépensé. Franchement, c'était bien. Vraiment cool. On a fait des sessions de 10 minutes, un quart d'heure. Il faut tourner parce que voilà, il n'y a pas forcément assez de place sur le terrain pour tout le monde. Donc on fait des petites sessions de 10 minutes, un quart d'heure. Franchement, c'était cool, vraiment génial. Et puis le reste de l'après-midi, depuis que je vous ai parlé, c'était il y a déjà un petit moment, je crois que c'était à la maison de thé. On a vraiment exploré plein de temples et sanctuaires, de petits quartiers. On a vraiment fait une balade géniale. Et voilà, cet après-midi à vélo, c'est la première fois que je faisais du vélo à Tokyo et j'ai vraiment trouvé ça super cool. Le vélo est un peu roi ici à Tokyo, on a le droit de rouler sur les trottoirs. Alors quand on est étranger et qu'on est piéton, parfois on peste un peu contre les vélos qui passent un peu n'importe où. Mais quand on est cycliste à Tokyo, c'est franchement super cool. Parce que justement on passe sur les trottoirs, dès qu'il y a des feux rouges, hop, on descend, on contourne, on traverse le carrefour. Voilà, vous pouvez aller très rapidement où vous voulez en vélo et c'est franchement très très cool de découvrir Tokyo en vélo. Et puis tous ces temples là que Guy m'a fait découvrir, c'était vraiment très chouette. Après plusieurs voyages dans un pays, on a parfois envie de découvrir d'autres choses, une petite vie de quartier plus tranquille. Voilà comment les gens vivent dans les quartiers plus résidentiels. Voilà, quand je viens au Japon, je suis toujours ravi d'avoir une petite dose de Shinjuku ou de Shibuya et les lumières de la ville, surtout quand on aime la photo comme moi ou les images, on est toujours voilà, content de voir les lumières et les néons. Mais c'est vrai qu'après plusieurs voyages, on a aussi envie de découvrir ce genre de petite vie un peu plus calme dans les quartiers. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait cet après-midi en découvrant pas mal de petits sanctuaires et temples. Et Guigui, voilà, j'ai envie de dire, il connaît bien le quartier, il connaît bien les quartiers. Et c'était vraiment génial cette balade. Et ce soir, on va se manger des okonomiyaki. Okonomiyaki, c'est, vous savez, un genre d'omelette mélangée avec pas mal de trucs. Je suis plus trop sûr, mais je crois que okonomiyaki, c'est ce que vous voulez, ou cuisiner ce que vous voulez, quelque chose comme ça. Donc il y a une base d'œufs, de choux, et on peut rajouter pas mal d'ingrédients. Alors il y a plusieurs types de restaurants, on peut vous le servir tout fait, ou il y a certains restaurants, vous le faites vous-même, on vous ramène les ingrédients, le cuistot vous file un petit coup de main. Et ce soir, c'est ce qu'on va faire, donc on va aller manger pour l'instant l'okonomiyaki, et je pense que ça va très bien passer, parce qu'après le bad là, ça creuse un peu. Alors on est parti pour un resto de Grand Brigand, hein, on est dans un petit resto d'okonomiyaki dans mon quartier que j'aime beaucoup, et on va se faire nos okonomiyaki. Et pour le coup, tu vois, l'ambiance est sympa, on est sur les tatamis. Les gérants sont très gentils, c'est une toute petite cuisine, hein, c'est vraiment très sympa, c'est un petit resto de quartier, tu vois, de quartier, de gens qui viennent, je crois souvent les mêmes personnes. Et on va se régaler, tu vois, Guigui, il va te régaler. Hein. Guigui est le chef ce soir. Alors d'habitude, je cuisine les larmes des rageux, là on va essayer de cuisiner quelque chose un peu meilleur. Et j'espère que tu vas te régaler. Alors dis-moi Guigui, parce que tout à l'heure là je parlais à la caméra et je crois avoir fait une erreur. Okonomiyaki, ça veut dire tout ce que vous voulez ou mélanger tout ce que vous voulez ça veut dire tout ce que vous voulez griller. Eh ben voilà, j'étais pas trop loin. Tout ce que vous voulez griller. Tout ce que vous voulez griller. Comme vous voulez griller. En fait, c'est à plusieurs, on peut pas faire mon duel spontané. Bon, bonjour à toutes et à tous. Prenez place, commençons ensemble ce cours de japonais. Non. Mais en gros, c'est okonomiyaki, c'est grillé comme vous le voulez. Oui, yaki c'est ça, hein. Yaki c'est grillé. Yaki c'est grillé, okonomi c'est le goût. Ouais. Donc d'abord, on va mettre les morceaux de viande. On va mélanger ici le chou, le jaune d'œuf, c'est ça? Voilà, chou, jaune d'œuf et la pâte. Et un petit peu de gingembre. Que ce soit bien crémeux là. Comme ça, une bonne recette là. Avec de la bonne crème. Je rajoute l'ingrédient secret. Oh. Comme ça, c'est la surprise en fait. C'est comme la galette des rois, tu sais. La fève. Sauf que t'es pas un gagnant, t'es un perdant si tu la manges. Donc c'est sympa, c'est vraiment pas cher. Et puis c'est voilà, pas bonne franquette quoi. C'est ça, on est posé. Alors merde, faut vite retourner ça, faut qu'on dépêche. Et alors on va tout gentiment déposer ici pour créer une bonne galette là. Voilà, la dernière petite gougoute là, la gougoute, voilà. Donc là on répand la bonne sauce. La bonne sauce à Guigui. On va bien l'étaler là. Comme ça, on la met partout. Pas de jaloux hein. Voilà. C'est une sauce teriyaki hein. C'est une sauce maison. Sauce maison. C'est vrai en plus, c'est pas une blague. Donc normalement c'est une sauce un peu justement qu'on met sur la sauce okonomiyaki en fait on appelle ça.
Et celle-là est fait maison, donc elle est très très bonne. Ah, ça a l'air très très sympa. On va rajouter ici un peu de aonori, donc c'est de l'algue algue bleue si on traduit le truc, algue verte en gros, et ici de la bonite. La bonite, feuille de bonite séchée, ouais. Voilà, qui va... Putain, je me crame la mayo. Bon, la mayo normalement faut la mettre avant, mais moi j'aime bien la mettre après. En fait non, c'est juste que j'ai oublié de demander au mec de la porter. Tu les mets avant les feuilles de bonite et le nori? Ouais, bien sûr, ouais. Ah ouais. Et puis on peut dessiner, on peut écrire, faire un petit cœur, marquer Jules en Asie. Voilà, fin de cette deuxième journée à Tokyo. Bien claqué, on a fait de l'exercice entre le vélo et de bad, mais en tout cas c'était vraiment une excellente journée. Ces petits quartiers, Guigui, ça m'a énormément plu, c'était vraiment génial. C'est sympa, c'est les quartiers du Japon, du quotidien, tu vois, c'est pas tout qui t'en met plein la vue, mais c'est sympa, c'est agréable à ressentir. Exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qu'on a envie de voir après, parfois plusieurs, c'est aussi bien de le voir dès le premier voyage, mais c'est aussi le genre de choses qu'on a envie de découvrir quand on a déjà fait plusieurs voyages au Japon. L'okonomiyaki ce soir, voilà, vraie merveille, cuisiné par notre ami Guigui, c'était parfait, très très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Tokyo. Ciao, good night. Hasta la vista.